You don't know how to embroider? Sherlock Holmes a toujours été un personnage assez fascinant, dû au fait qu'il résout des enquêtes, qu'il est assez étrange, qu'il prend plusieurs substances. Personnellement, j'ai surtout connu Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. dans les films de Guy Ritchie, que j'aime toujours d'ailleurs. C'est pas des excellents films, mais c'est des bons films sur Sherlock Holmes. Après, Sherlock Holmes en lui-même, je connais pas beaucoup d'œuvres. J'ai même pas lu beaucoup de livres à son sujet. Et puis, j'ai vu ce film qui est arrivé, qui s'appelle Enola Holmes. Donc, apparemment, Sherlock a une petite sœur. Pourquoi pas? Et en fait, après avoir vu le film, j'ai fait des recherches et il semblerait qu'il existe une série de romans nommée Les Enquêtes d'Enola Holmes. Et je pense que ce film a voulu à peu près reprendre ça. Je ne sais pas s'il l'a bien fait parce que je les ai pas lus, ça me donne envie de les lire, je ne le cache pas. Mais en attendant, pourquoi pas? J'aime beaucoup Sherlock Holmes, mais l'idée qu'il ait une petite sœur qui veut résoudre des enquêtes, devenir détective à son tour, est une bonne idée. Donc dans l'idée, le film marche. Est-ce que dans l'exécution, c'est bon? On va voir ça. Mais avant, parlons de l'histoire. Enola Holmes vit seule dans sa maison avec ses domestiques depuis que sa mère est partie sans qu'elle sache pourquoi. Ses deux frères arrivent et Mycroft Holmes veut à tout prix l'envoyer dans un pensionnat où elle apprendrait à devenir une jeune fille respectable. Mais Enola refuse et préfère partir à l'aventure pour résoudre l'enquête d'où se trouve sa mère. En gros, c'est l'histoire globale du film. J'ai vu que le film divisait pas mal dans le sens où il y en a qui ont vraiment pas aimé, il y en a qui ont aimé. Je le respecte. Personnellement, ça va. J'ai passé un moment assez agréable, même si j'ai quand même des choses à redire. Je ne peux pas nier qu'Enola Holmes n'est pas un film que je déteste. Mais il y a quand même des défauts et on va commencer par ça. Déjà, le plus gros problème que j'ai avec Enola Holmes, le quatrième mur. Alors, vous savez, parfois on a des personnages qui parlent au quatrième mur pour nous expliquer ou pour faire comprendre certaines choses. Mais là, je trouve que ça ne fonctionne pas. Si vous voulez, Malcolm, par exemple, il parle souvent au quatrième mur. Mais ça fonctionne parce qu'à ce moment-là, on est dans sa tête. Personne dans sa famille ne se rend compte qu'il nous parle. Donc ça marche en soi. Pareil pour Deadpool. Deadpool s'est fait exprès parce qu'il a toujours joué avec le quatrième mur, même dans le comics. Mais là, avec Enola, ça marche pas. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire, au risque de choquer, c'est limite du Dora l'exploratrice. Il y a un moment où elle demande « Vous n'auriez pas une idée pour se sortir d'une situation ?» J'étais en mode « Te prends pas pour Dora, Enola, qu'est-ce qui t'arrive là ?» Qu'elle nous explique certaines choses, je veux bien. Mais vraiment non, le coup du quatrième mur comme ça peut marcher dans certains cas comme je l'ai expliqué. Mais dans ce cas précis, ça marche pas. Parce que tout ce qu'elle fait, c'est nous expliquer des trucs qu'on avait déjà compris et que la mise en scène, elle, doit raconter. Pas Enola, je suis désolé. On n'a pas besoin d'explication, on a besoin de comprendre par la mise en scène. L'explication de l'enquête, par contre, envers le quatrième mur, ça fonctionne. Mais ça marche mieux en voix off. Là, ça marche pas. Bon après, est-ce que c'est grave? Bah, un peu quand même, parce que ça m'a un peu sorti du film quand elle parlait au quatrième mur. Il y a même un moment où je me suis dit, enfin elle arrête. Et là, je l'ai vu reprendre. Merde. Sinon, il y a un autre truc que j'ai pas compris, c'est certaines indications. Par exemple, quand Enola est en train de mener l'enquête et de dire j'en suis à la 4e phase, à moins que ça soit la 3e phase, on a des cartons qui se mettent pour nous dire 4e phase, 3e phase. Je suis pas sûr que c'était nécessaire, ça. C'est un détail, oui. Mais ce genre de truc, ça fonctionne s'il y a vraiment eu une longue période ou si la durée joue réellement un rôle. Mais là, ça jouait pas un rôle. Même dans nous dire, ouais, c'est la 4e ou 3e phase. On suit le plan d'Enola depuis le début. Je pense qu'on sait qu'il s'agit de la 3e phase de son plan. Et puis en plus, c'est assez dingue, parce que si nous, on sait que c'est la 3e phase et pas elle... Il y a un autre moment qui m'a fait marrer, c'est quand elle rencontre Lord Tewksbury. Il sort du compartiment, il y a marqué 37 secondes plus tard et il revient. C'était clairement le truc à ne pas faire, ça. Un autre truc qui m'a un peu énervé, mais au début du film. Parce qu'en fait, au début du film, Enola fait du vélo, et pendant justement qu'elle nous raconte sa vie, elle fait du vélo, donc pendant à peu près 3 minutes. Si j'ai bien chronométré, j'ai pas chronométré exactement, mais il me semble que c'est ça. Et en fait, après, elle tombe de son vélo et elle dit « Je crois que je ne maîtrise pas encore très bien le vélo. » Si t'as réussi à rouler 3 minutes et que là, t'y arrives pas, c'est que t'es une menteuse. Ou alors, t'aurais dû faire le coup du « Je maîtrise le vélo, mais je ne sais pas encore freiner. » Ça aurait été débile, mais ça aurait mieux passé. Alors que là, c'est un peu ridicule de voir Enola dire oh, je maîtrise pas le vélo » alors qu'elle a réussi à faire au moins 3 minutes de parcours. Aussi, il y a des flashbacks, je n'en ai pas vu l'intérêt. Il y a des flashbacks qui marchent, hein, comme le moment où elle doit faire un choix du chemin, mais il y a d'autres moments, ça marche pas. Par exemple, le coup du tennis dans la maison pour montrer que c'est en bordel. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire un flashback de ça ? On savait déjà à quel point Enola était proche de sa mère, voire lui ressemblait beaucoup, mais en étant un peu différente, donc je ne vois vraiment pas l'intérêt d'avoir mis ça. Bon après c'est quelques flashbacks, c'est pas dramatique, mais voilà quoi, c'est un peu... Les effets spéciaux, il y en a très peu, mais qu'est-ce qu'ils sont moches.
Il y a un moment, après qu'Enola ait vu sa chambre, on a un plan d'un train qui fait un parcours sur un pont. Ce plan est moche. Parce qu'en fait, le train, on voit bien que c'est du faux. Alors, je sais que c'est une production Netflix, mais Netflix, pour leur production, je pense qu'ils ont quand même pas mal de moyens, et vous pouvez pas me faire croire qu'ils pouvaient faire un train plus convaincant. Ça se voyait que le train était faux. Après, les effets spéciaux, il y en a peu, donc ça, c'est un détail qu'on peut pardonner. J'ai pas compris l'intérêt des illustrations au début du film. Parce qu'en fait, il y a des illustrations en mode affaire conclue. Et je suis désolé, mais c'est vrai. Si tu regardes bien les illustrations du début du film dans le générique, c'est vraiment des images en mode affaire conclue. C'est pas une mauvaise idée, mais je trouve que c'est un format qui est plus adapté à la TV pour des émissions que pour des longs métrages. Il y a des coupures beaucoup trop brutes, vraiment, dans les scènes d'action. Certes, il y a peu de scènes d'action, mais les coupures sont réellement trop présentes. Ça se voit que c'est très surcuté, et ça me plaît pas des masses en fait. Parce que moi, quand je suis de l'action, même de la petite, j'aime quand c'est linéaire. Alors oui, tu peux me faire pas mal de coupures, mais j'ai eu du mal à suivre parce que les coupures sont vraiment brutes. Et enfin, il y a quelques longueurs que j'ai pas supportées, des longueurs qui ne sont là que pour faire durer un peu plus le film. Je rappelle qu'il fait 2h03. Donc voilà, on peut pas dire que tout soit passé. Après, je me dois d'être honnête, le film n'est pas mauvais. En soi, tout le reste pour moi c'est à peu près de la qualité, à commencer par les personnages. Donc on a d'abord Enola Holmes jouée par Millie Bobby Brown. C'est une adolescente qui cherche à faire ses preuves, qui aimerait devenir détective et qui est déterminée à retrouver sa mère. Oui, c'est une Sherlock Holmes en plus jeune et à ses débuts si vous voulez, mais en plus féminine. Moi j'aime bien Enola, je trouve que c'est un bon personnage principal, elle est attachante, on comprend ses motivations, et même son envie de faire ses preuves auprès de ses frères, c'est une très bonne idée. Surtout auprès de Mycroft, qui est un véritable enfoiré, mais lui on en reparlera après. Donc Enola, oui, bon personnage principal, attachante, on comprend les raisons, puis elle est même touchante à certains moments. Le fait qu'elle veuille prendre son indépendance pour ne pas ressembler à toutes les femmes de la société, c'est aussi une bonne idée à exploiter. Après, on a Lord Tewksbury, joué par Louis Partridge. J'espère que je le prononce bien. Lui, c'est un adolescent qui a décidé de fuir sa famille parce que, à la base, il devait devenir Lord et sa famille a préféré qu'il rentre dans l'armée. Compréhensible. Déjà, ça le rend proche d'Enola sur le fait que, justement, il ne veut pas de la vie qu'on lui a donnée, mais plutôt de la vie dont il a toujours rêvé à la base, qu'il aimerait faire ses preuves. Et de l'autre côté, je peux le comprendre. Il est un peu attachant et il fait un peu office de Watson si vous voulez, malgré qu'on le voit très peu, comparé au vrai Watson qui est toujours avec Sherlock. Mais honnêtement, je trouve qu'il fonctionne. Puis bon, c'est un personnage assez attachant quand on apprend à le connaître, y compris avec Enola. Et le fait qu'il soit peu présent à l'écran, ça me dérange pas, parce que même si c'est le Watson du film, c'est pas très dérangeant de ne pas le voir tout le temps. Ensuite, on a Sherlock Holmes, joué par Henry Cavill. C'est un détective privé très respecté de Scotland Yard, je crois, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi si je me trompe. Et là, son boulot, c'est de retrouver sa mère qui a disparu, ainsi qu'Enola qui s'est enfuie. J'aime bien ce Sherlock. C'est peut-être pas ma version préférée du personnage, parce que moi j'aime bien un peu l'aspect délirant de Sherlock, mais j'avoue qu'Henry Cavill, je le trouve bien en Sherlock. Il a le côté vraiment distingué de Sherlock, on dirait pas comme ça, mais il est vraiment malin, il analyse tous les détails, et puis il porte super bien le costume. Mais même sans ça, Sherlock, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant et d'attachant, parce que là, il apprend à connaître Enola au fur et à mesure, alors qu'il ne la connaissait pas du tout avant. C'est un bon point ça, d'ailleurs ça entraîne un autre point positif dont on reparlera plus tard, mais honnêtement ce Sherlock, attachant, distingué, j'aime beaucoup. Après on a Mycroft Holmes, joué par Sam Claflin. Lui c'est le frère détestable Holmes en fait, c'est un mec encore plus distingué, qui ne pense qu'aux bonnes manières, du fait que la société il faut qu'elle reste telle qu'elle parce qu'elle est très bien. Ouais, Mycroft c'est un vrai connard, oui. Mais il est nécessaire, parce qu'en fait il y a les personnages détestables qui servent à rien, et il y a les personnages détestables qui servent la narration. Là, dans le cas d'Enola, ça sert. Parce que justement, on a la bonne conscience avec Sherlock qui apprend à la connaître et comprend à quel point elle est douée. Et de l'autre côté, on a Mycroft qui ne veut pas y croire, qui lui est juste en mode « tu dois faire ce que je te dis, tu dois aller dans cette école pour devenir comme toutes les autres, tu auras un mari respectable et tout ». Et oui, Mycroft est détestable. Mais d'un autre côté, il a un bon coup de pouce pour Enola. Parce que c'est ça qui la pousse à s'enfuir et à retrouver leur mère. Et comme ça prouve qu'Enola veut faire ses preuves aussi. Puis en dernier personnage que je pourrais citer, je dirais la mère d'Enola, jouée par Helena Bonham Carter, évidemment. J'adore cette actrice, c'est juste pour ça. Elle, c'est une femme qui défendait beaucoup d'idées féministes, on va pas se mentir, c'est clairement ça. Je crois que même le film ne s'est pas caché là-dessus. Et elle veut faire évoluer les choses. Et sinon, à part ça, elle était attachante avec Enola. Je comprends pourquoi Enola est très attachée à elle. Puis même sans ça, Enola, c'est sa mère. Alors forcément, elle adore sa mère, elle va partir à sa recherche, parce que sa mère est sa source d'inspiration, son héroïne, si je puis me permettre. Donc ça fonctionne. À part ça, on a des relations dans le film qui sont pas trop mal en vrai. Déjà, on a la relation Enola-Sherlock que j'aime beaucoup, parce que c'est une relation grand frère qui apprend à connaître sa petite sœur,
et la petite sœur qui connaît le grand frère et qui l'admire au point de vouloir lui ressembler. Bon oui, j'ai dit qu'elle s'inspirait de sa mère en tant qu'héroïne, c'est vrai. Mais elle s'inspire aussi de Sherlock par rapport à tous ses exploits du passé. Parce que c'est vrai que Sherlock, il a fait beaucoup d'exploits. C'est une belle relation. Le grand frère qui apprend à la connaître la petite sœur et à vouloir la guider. Et la petite sœur qui fait ses preuves et qui montre qu'elle n'a besoin de personne, mais qu'elle a eu de très bonnes sources d'inspiration. À savoir Sherlock et sa mère. Oui, pardon, je suis en train de ranger un fil. Sinon, on a aussi la relation entre Enola et Lord Tewkesbury. C'est une petite relation amoureuse assez mignonne. Et sans plus. Juste les deux apprennent à se connaître, voient qu'ils se ressemblent un peu sur certains points, et bah voilà, ils sont fascinés l'un par l'autre au point de tomber amoureux, c'est tout. C'est une petite relation, pas nécessaire, mais moi j'aime bien. Évidemment, il y a du symbolisme efficace avec Mycroft qui représente justement le fait que Enola ne peut pas avancer tant qu'il est là, Sherlock qui est une source d'inspiration pour elle, sa mère aussi. Il y a pas mal d'éléments de symbolisme qui fonctionnent en fait, je trouve, ou même ce que représente réellement Lord Tewkesbury pour la chambre des lords. Donc mine de rien, il y a du symbolisme très efficace. Alors là, je vais parler d'un point, et je pense que ça en a saoulé beaucoup, mais il faut qu'on en parle. Le féminisme. Alors oui, le féminisme est très présent dans ce film. Il est même très poussé et très tourné autour de ça. Je pense que certains s'en sont plaints, mais ça sera pas mon cas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi déjà, le dernier film que j'ai vu en termes de féminisme, et qui était à chier dans l'exécution, je suis désolé, je le dirai toujours, c'est Black Christmas. Black Christmas, c'était mal exécuté, les personnages étaient mal écrits, et puis bon, au final, le scénario de Black Christmas, le remake de 2019, attention, je précise, c'était surtout de dire oh là là, tous les mecs sont des méchants, toutes les filles sont des gentilles, alors que c'est justement une des principales qui a mis la vidéo et donc créé tout ça. Et en plus, elle va se faire passer pour une héroïne. J'aurais tellement aimé te voir crever, toi. Mais Enola, c'est pas pareil. Enola Holmes, ce que j'aime bien, c'est que oui, ça pousse le côté féministe. Mais déjà, par rapport à l'époque, c'est un peu normal. Là déjà, ça allait décider pour le droit de vote aux femmes. Donc que la mère d'Enola veuille changer ça, c'est un peu normal. Les femmes veulent défendre leurs idées, elles veulent montrer que les femmes et les hommes sont à égalité, là où on est dans une société où les hommes se croient réellement supérieurs. Je rappelle qu'on a Mycroft pour illustrer ça. Il fait pas beaucoup de remarques sur les femmes, mais tu sens qu'il lui, il est à cheval sur la société. En vrai, le côté féministe du film fonctionne déjà par rapport à ça, et même pour le personnage d'Enola. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien avec le personnage d'Enola ici, c'est que c'est pas un personnage qui se force à faire ça parce qu'elle est une femme. C'est juste un personnage bien écrit qui fait ses preuves, qui veut faire ses preuves auprès de ses frères, auprès de la société, pour montrer qu'il n'y a pas que Sherlock qui est capable de résoudre les énigmes. Son but, c'est pas d'égaler Sherlock Holmes, ni de faire mieux. C'est juste de faire ses preuves. Et je trouve qu'elle le fait bien. Après, oui, elle a fait mieux que Sherlock. Bah écoute, moi ça me dérange pas, y a bien des films où Sherlock a raté, non? Ah bah non. Bref, le message féministe, il passe. Il est pas excellent, mais il passe. Alors, évolution, on peut pas vraiment en parler à part pour deux personnages, à savoir le personnage d'Enola, évidemment, par rapport à tout ce qu'elle traverse, qu'elle se rende compte que c'est pas si facile que ça d'être détective, mais que de l'autre côté, ça lui permet de faire ses preuves, ça lui permet d'être telle qu'elle le veut, elle a une bonne évolution par rapport à ça, mais aussi de Sherlock. Parce que Sherlock, on le connaît surtout pour ne se fier qu'à son avis. Elle ne se fie à personne d'autre, à part Watson, mais Watson, n'y comptez pas ici, il est pas là. Mais en vrai, ça fonctionne bien ici parce qu'il apprend à connaître sa sœur, et je crois même qu'il en aurait fait sa Watson en vrai, au bout d'un moment. Honnêtement, je trouve que les deux personnages ont une bonne évolution. Mycroft, ça me dérange pas qu'il ait pas d'évolution parce que Mycroft, ça a toujours été un enfoiré. Moi, je me souviens dans Sherlock Holmes, Jeu d'ombre, c'était un enfoiré. Les énigmes étaient assez bien faites, j'avoue que je m'attendais à rien, de la manière dont elle les résout, je m'y attendais pas non plus, c'est assez bien géré dans l'ensemble. C'est pas un très grand niveau, mais elles sont cool. Je voulais parler de Lintorn, joué par Burn Gorman. Alors, ce personnage, il est assez spécial, parce qu'en fait, c'est juste un agent qui a été envoyé pour tuer Lord Tewkesbury. Bah, c'est tout, en fait. Il fait ça pour son pays, et au service de la personne qui l'a engagé. Voilà. Le fait qu'il n'ait pas réellement de développement personnel, ça me dérange pas en soi, c'est un tueur à gages qui agit pour son pays. Voilà, c'est tout. La retranscription de l'époque est assez bonne par les costumes, justement, qui sont de bonne qualité, par les décors qui sont aussi très jolis. D'ailleurs, il y a quelques paysages que j'ai trouvé très beaux aussi. Dommage qu'il y en ait peu, parce qu'ils sont vraiment chouettes. Le jeu d'acteur est pas trop mal, J'ai bien aimé le jeu d'acteur de la majorité des gens. Henry Cavill, je sais qu'il a pas aimé jouer Sherlock, apparemment, mais je sais pas, je le trouve à l'aise dans le personnage. Je trouve qu'il est vraiment en mode distingué, qu'il incarne vraiment le Sherlock qu'il faut. Ah, j'ai pas dit que j'aimais pas les autres. Je les adore, Benedict Cumberbatch et Robert Downey Jr., je les aime beaucoup en Sherlock. Mais Henry Cavill, il a un côté plus distingué qui fonctionne bien, je trouve. Il y a un peu d'inattendu qui a marché, dans le sens où je m'attendais par exemple à ce que la mère d'Enola soit la grande méchante à vaincre, et en fait, pas du tout. J'en suis assez content d'ailleurs d'avoir été très surpris là-dessus.
Il y a une mise en scène acceptable qui vole pas très haut mais qui a des bonnes idées à certains moments. Il y a une bonne émotion, l'action dans la chorégraphie est pas trop mal, surtout avec Enola qui essaie de maîtriser une prise spéciale. Les musiques sont excellentes. Ah vraiment, j'ai kiffé les musiques, je trouve qu'elles sont bien dans le thème, c'est vraiment chouette. Et la tension est... on va dire que ça passe. C'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de scènes où on n'a pas envie d'y croire, c'est juste qu'il y a des films, c'est dur d'y croire, d'autres c'est facile. Là c'était... ça passe. Voilà. En mode David Goudenoff, ça passe. En partie spoil, j'ai pas grand chose à dire à part évidemment l'absence de Watson, que je trouve un peu dommage mais pas dramatique. La présence de l'inspecteur Lestrade, là par contre j'ai été très surpris et agréablement. Il y a un moment qui m'a gêné d'ailleurs dans, je vous en parle là en partie spoil, c'est la photographie très lumineuse dans les champs. Je m'explique, c'est peut-être parce que je suis habitué à la photographie sombre des films de Guy Ritchie, mais là, je sais pas, je trouve que juste ce moment ça m'a sorti du film. Et pourtant, à la gare, chez les Holmes, dans la ville, ça m'a pas dérangé. Mais juste ce moment dans les champs avec la photographie, je sais pas, ça m'a sorti du film. Sinon, la partie spoil, le plus gros point que j'aurais à dire dedans, c'est la vérité sur cette affaire, par rapport à Lord de Tewkesbury. Parce qu'en fait, apparemment, il s'agit de la grand-mère de Tewkesbury qui a engagé un tueur pour tuer Lord de Tewkesbury, afin que les choses restent telles quelles. Je crois que ce point va beaucoup diviser. Et honnêtement, je ne vais pas le nier, moi aussi j'étais un peu confus au début. Parce que c'est un film qui se veut féministe, mais au final, c'est une femme qui ne veut pas que les choses évoluent. Mais de l'autre côté, j'y réfléchis un peu et je me pose des questions. Est-ce que c'est parce qu'elle a vécu ça et qu'elle veut que tout le monde vive ça à son tour? C'est pas impossible, parce que tu en as qui se battent pour la liberté, comme la mère d'Enola et ses amis, qu'on voit peu mais qu'on voit, et il y en a qui se battent juste pour que ça reste tel quel afin qu'elle souffre autant qu'elle. Et moi je pense que la grand-mère de Tewkesbury, c'était à peu près pour ça. Après, c'est une théorie personnelle, mais c'est ma théorie. Bon, bah je crois que j'ai pas grand chose à ajouter à tout ça, hein. Donc conclusion, Enola Holmes, c'est pas mal. Ça se regarde un peu, c'est pas forcément pour les grands fans de Sherlock Holmes. Les anti-féministes, ils vont détester, c'est clair et net. Mais là, ça va en vrai. Je trouve que le féminisme, il est pas trop perturbant et ça colle même à la société de l'époque. Mais après, encore une fois, c'est une question d'opinion. Il y en a qui n'aiment pas à cause de ça, je comprends tout à fait. Après, c'est vrai qu'il y a une vague de films sur le féminisme qui peut saouler. Moi perso, ça me saoule pas si c'est bien fait et si c'est pas trop évident. Là, c'est un peu évident, mais c'est pas mal fait. C'est pas mal fait justement, encore une fois, comme Black Christmas. Après, je ne sais pas si le réalisateur voulait que ça soit féministe à la base. Et honnêtement, pour moi, ça change rien au film. Le film reste assez bon avec des personnages bien écrits. Est-ce que ça vaut les films de Guy Ritchie? Non, je les trouve pas exceptionnels les films de Guy Ritchie, mais je les préfère quand même pour le côté action et un peu pour l'enquête aussi, parce que là, d'accord, ça avance dans les énigmes et tout, mais l'enquête dans Sherlock Holmes, avec justement des subterfuges en mode c'était de la magie noire dans le 1, et dans le 2, c'est un adversaire aussi fort que lui, j'aimais beaucoup. Là, c'est juste une enquête de routine, avec à côté Enola qui cherche sa mère. C'est intéressant, mais de l'autre côté, ça peut ne pas plaire. Après, il est sur Netflix, hein, si vous voulez vous faire votre avis, regardez-le, ça ira plus vite. Mais honnêtement, personnellement, j'ai aimé le film. C'est pas un excellent film, encore une fois, c'est juste un film qui se regarde comme ça. Mais libre à vous de vous faire votre propre avis. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!